Bien. Écoutez, je vous propose de considérer comme performance le fait d'avancer la performance comme 12e art. Mais préalablement, permettez-moi une entrée. Je remarque ici que les fils sur le sol sont nombreux. Il y a beaucoup de fils et j'essaie d'en prendre un pour le tirer, en quelque sorte avoir le fil à la patte, pour les pattes, les patins bien sûr. Et je prendrai le fil qui a à voir avec à vendre, c'est-à-dire le grec Lucien de Samosate. Pourquoi lui? Parce que notre ami Lucien, je rappelle comme ça, c'est en l'an 126 de notre ère, ce brave Lucien, eh bien, il avait mis les philosophes en vente. Et comme ça, il les avait, eh bien, mis un prix, en quelque sorte. Et dans son action, les philosophes à vendre, il y avait, pour vous donner une idée, Platon, Aristote valaient chacun 2 talents. Du talent, on passait aux mines, c'était la monnaie, et ensuite on se retrouvait à l'obole avec Diogène qui ne valait presque rien. Il valait moins qu'un esclave à ses yeux. Le talent étant ce qui était la monnaie le plus reconnue. Alors ça me paraît important parce que quand on parle de talent, eh bien pour un artiste, eh bien il faut savoir que le talent, c'est ce qui fait sa valeur. Tu vaux en quelque sorte ton talent. Tu vaux ce que tu vaux en fonction de la monnaie. Parenthèse, l'âme au nez. La monnaie, c'est la métisse des Grecs qui fait permettre que l'on gagne. Que l'on gagne soit une bataille, soit un marché. Donc, ça c'était le portail d'entrée, en quelque sorte, avec Lucien de Samosate, lequel portail d'entrée m'avait amené à placer un panneau sans demander l'autorisation, puisque ça fait partie de mes activités. En l'occurrence, ici, c'est le portail d'entrée de la villa Arson. Le panneau est resté quelques jours. Il me faut maintenant aussi, toujours en guise d'introduction, parler des dommages collatéraux et latéraux relatifs à des performances. Et les dommages collatéraux sont quand même nombreux. Vous savez, il y a parfois comme ça, il y a des jets comme ça, des jets de peinture, des jets d'eau, etc. On a failli avoir ici un dommage collatéral. Avec l'incendie, ça aurait pu déclencher les systèmes de sécurité, les pompiers, etc., etc. Ça aurait pu être grave. Vous n'avez pas mesuré vos conséquences au niveau de la responsabilité. Donc ces dommages peuvent être nombreux. Je prends pour exemple le fait d'avoir posé un lapin. Il y a peut-être 30 ou 40 ans, on voulait poser un lapin dans une galerie qui se trouvait, c'était l'ancêtre de la galerie Soirdy, l'encadreur à la vieille ville, et notre action c'était un geste, hein, poser un lapin. Et en fait, il s'agissait vraiment de mettre un lapin, de le poser pour que certaines personnes invitées allaient le peindre. J'ai peint le lapin, lapin. Voilà. Mais à peine ce lapin était-il posé que quelqu'un est entré, le lapin s'est enfui et il a failli occasionner une chute à une personne âgée qui passait. Donc là aussi c'est un dommage collatéral relatif à une performance. Il y en a d'autres de dommages collatéraux, hein, je ne vais pas bien sûr les évoquer tous, mais ils ont leur intérêt. Par exemple, je repense à un autre dommage collatéral, il y a pas très longtemps, lors du culte,
on a présenté le collège de Nice. Et pour mettre les gens au parfum de cette histoire, j'avais là un sponsor. Donc c'est important le rôle des sponsors, hein, quoi qu'on en dise, qui m'avait fourni 5 litres de parfum eau de Nice. Et pour mettre l'assemblée au parfum, j'ai pulvérisé comme ça, début du parfum de l'eau de Nice. Qui, vu la quantité, j'ai apprécié qu'on m'aidasse. Et donc, seulement ça a déclenché une crise d'asthme très forte à une personne qui était dans l'assistance. On a dû l'évacuer et les secours sont intervenus. Vous voyez là aussi un dommage collatéral. Les dommages latéraux maintenant, ce sont ceux qui touchent directement l'artiste. Et j'en veux pour preuve, donc ça c'est récemment, ma préparation. Voilà, je dois signer un livre le 9 novembre à la librairie Masséna. Enfin, c'est pas pour que vous veniez, hein, mais enfin, ni que vous l'achetiez, mais enfin, c'est pour montrer que c'est une vérité, bien sûr. Donc, pour la signature de cet ouvrage qui s'intitule Cabriole philosophique, eh bien, j'avais décidé de m'entraîner, de faire la traversée. En face de la librairie, il y a un bar. Il faut savoir que le bar a joué un rôle très important dans le domaine artistique, puisqu'à l'époque, le bar, c'était le seul endroit, c'était l'ancêtre de l'Internet. Le bar, c'est aussi une unité de pression, donc faire monter la pression dans l'art, n'est-ce pas? C'est aussi un poisson, bien sûr. Donc je me proposais de faire la traversée du bar jusqu'à la librairie qui est juste en face, pour faire la signature, mais en faisant des cabrioles, puisque c'est le titre du livre. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de cabrioles. Et donc je me suis entraîné d'abord sur un matelas, ensuite sur des couvertures, et puis sur du goudron. Et là, je commence à avoir de sérieux problèmes. Donc, c'est assez marrant parce que pour me soutenir, eh bien, on m'a prêté ça, c'est une canne, c'est marqué technique extrême. Ce sont ceux qui font le Mont Blanc. Vous voyez? Enfin, moi, je ne fais pas le Mont Blanc, mais voilà, technique extrême. Donc, c'est un dommage latéral. Voilà. Donc, ça me paraissait important, cette préparation, parce que déjà, la performance c'était contextualisée dans le cadre, d'une part, de l'historique du rôle de Barthes dans les propos artistiques, dans la librairie, et puis la traversée d'une route un peu difficile. Donc, sur ce territoire un peu éphémère, je ferme la parenthèse, car il y a évidemment beaucoup matière à écrire sur les dommages collatéraux. Il y a quelques années, longtemps, avec mon ami Serge Oldenburg, on se demandait si le fait de détruire une œuvre d'art pouvait garantir la postérité de l'artiste. Et on pensait bien sûr, il n'avait pas encore fait ce geste-là, à Pinoncelli maintenant, l'urinoir, l'attaque de Malraux, etc. Donc on avait cette interrogation, et si le fait de faire une action contre une œuvre d'art, c'était bien pour l'artiste, pour garantir sa postérité. Et on se demandait quel était le premier à avoir fait une action dans cette idée-là. Quel était le premier? Eh bien, peut-être dans ce contexte pré-artistique, disons, nous avions convenu qu'il fallait donner la pérennité de ce geste-là à Érostrate. Je rappelle qu'Érostrate, eh bien, c'est cet obscur Éphésien qui, en l'an 356 avant Jésus-Christ, a mis le feu au temple de Diane à Éphèse. Certains connaissent cette histoire, puisque le nom de Érostrate est parvenu jusqu'à nous pour la raison essentielle qu'on l'avait interdit, sous peine de mort, de prononcer son nom. L'interdiction a fait que son nom est parvenu jusqu'à nous. D'ailleurs, on a là une remarque de Sartre qui disait
on a oublié, on ne sait pas qui a construit le temple de Diane, mais on sait le nom de celui qui l'a détruit. Donc, dans cette histoire, on se disait, évidemment, cet Éphésien ne connaissait pas la performance, autrement on l'aurait invité. Mais on se demandait si on pouvait lui dire, vous êtes le premier performeur, et vous avez fait mieux que Pinoncelli. Bref, la question se posait déjà de l'attribution du qualificatif de performance. Me vient là une remarque d'un jésuite. Vous savez, les jésuites sont très forts. Il me disait, j'essayais de lui vendre les cages à mouches, et le jésuite, il me disait, Dieu n'existe pas. Ma surprise. Et il m'explique que exister veut dire être dans un lieu et être perçu concrètement. Dieu étant omniprésent, étant partout dans tous les lieux à la fois, au niveau de l'existence, effectivement, il n'existe pas, c'était impropre. Donc, je me suis permis de remarquer, de faire là un parallèle avec la performance. Si un territoire artistique n'est pas contextualisé, elle n'existe pas. Elle peut se produire sans exister. C'est le cas de Dieu. Exister, c'est être dans le lieu d'un art, autrement que comme extension ou expression d'un domaine particulier, musique, théâtre ou bien peinture ou autre. Le processus qui consiste à faire advenir une pratique artistique au rang d'œuvre d'art. Nathalie Heinrich, dans ses ouvrages et réflexions, nomme cela artification. C'est le processus qui permet de faire accéder au rang d'œuvre d'art. Pour la reconnaissance d'une œuvre d'art, 4 éléments sont indispensables. L'artiste, le marchand, le critique et le public. Pour l'exemple, beaucoup disent qu'ils font de l'art, non, en fait, ils font une pratique artistique. Tout comme le parallèle, beaucoup ont dit on fait du sport. Non, ils ne font pas du sport, ils font une activité physique. Pour le sport aussi, il faut 4 éléments, l'ordre, la fédération, l'épreuve et le public. Autrement, je regrette, ce que vous faites, c'est une activité physique. Bon, c'est quand même important, c'est institutionnel. Il fallait maintenant, aujourd'hui, faire passer la performance du statut d'œuvre d'art à celui d'art à part entière. Aussi, ce qui se fait ici, avec ce colloque et cette exposition, contribue à faire émerger, à faire ancrer la performance dans l'histoire de l'art, en lui conférant le statut de 12e art. Je reprendrai ici une citation du professeur Elie dans son livre « La pensée de la forme », citation qui prend un formaliste russe du nom de Shklovsky. Je crois que j'ai bien prononcé, je me suis entraîné plusieurs jours. Ce dernier nous dit que seule la création de nouvelles formes d'art et d'art peut rendre à l'homme la sensation du monde, ressusciter les choses et tuer le pessimisme. Voici maintenant, je vous propose de lire le manifeste de la performance qui a été fait en collaboration avec Alain Amiel, ici présent, manifeste qui prendra effet le 12-12-2012. Donc je vais lire le manifeste et je vous laisse le soin, après, si vous le voulez, à votre disposition, de découvrir la déclaration qui lui est consubstantielle. Manifeste de la performance. Fort de notre entendement, nous, Alain Amiel et Jean Mas, déclarons, instituons la performance comme 12e art, art du rien, art du peu, art d'à propos, consommé artistique affirmant un accomplissement, fort de la symbolique associée au chiffre 12,
nous clôturons l'espace de l'art par la performance et déclarons que l'histoire de l'art s'élabore ici, sur les données de sa matière et de ses protagonistes. Manifeste. 1. Compte tenu de tout ce qui s'est fait depuis l'aube de l'humanité. 2. Considérant nos ancêtres, le zéro absolu, les 13,7 GA, pi, 5040 et toutes les considérations possibles. 3. Considérant que le langage permet l'expression du champ de la parole. 4. Considérant les champs, et pour les champs toutes les données, nous instituons dans la lignée de la plus-value, Marx, du plus de jouir, Lacan, du plus de savoir, Alain Miller, le plus de l'art, Jean Masse, comme horizon indispensable de tous les paradigmes. 5. Compte tenu des concepts, principes, percepts et préceptes, donc science, philosophie, art et morale, considérant tout cela dans un rapport avec l'organisation de l'instance inconsciente. 6. Considérant tous les sens que nous livrent différents corps, notamment ceux de la lettre avec laquelle nous composons. 7. Considérant que la lettre volée cède sa place à la lettre voilée, une posture qui, par le mi-dire, permet l'émergence pour la pensée. 7. Considérant que le sacré cède sa place à un sacré et que le pas-tout sous-tend le tout. 8. Considérant que la question n'est pas qu'est-ce que l'art, mais qu'en y a-t-il de l'art. 10. Compte tenu que le mot n'est pas la chose et que notre art dépose la chose par un renvoi. 11. Considérant que le roi est nu parce que le contenu n'est pas le dessin d'un conte nu qui nous anime. 12. Compte tenu de ce qui précède et de ce qui suivra, nous acceptons la performance comme bienvenue. Bienvenue des autres arts qui composent sa matière et son expression. 13. À la douzaine, parce que nous ne jouons pas avec les mots, mais nous jouons des mots. L'émotion, motion de censure ou autre, et l'émotion sont de fait partie prenante de notre jeu politique. Voilà pour le manifeste de la performance. Je crois peut-être qu'il est temps de passer aux questions sujet dans le temps. Bon, écoutez, je ne sais pas moi. Alors, par exemple, bon, je peux faire un petit commentaire comme ça oui. Non, toi tu es intervenant, je crois qu'en principe vous n'avez pas le droit. Non, mais justement, parce qu'il a rien dit, c'est déjà un problème. Dites entre vous, hein. Bon, on est dans la recherche. Moi, ce qui m'amuse, par exemple, c'est quand, là j'ai fait une référence à Lucien de Samosata en introduction. Bon, petit point de Diogène, comme je l'ai dit dans sa valeur, il ne valait rien, mais donc on a dit par rapport à qui, par rapport à quoi. Dans cette recherche, pour vous montrer notre performance, n'est-ce pas, Diogène, il recherchait l'homme, bien sûr, avec une lanterne en plein jour, c'est une image qui nous reste, et nous, dans le jeu de la lettre, le changement de lettre, quand on remplace le H de homme par un S, on assomme, hein, on assomme, et non pas pour assommer, mais pour chercher ce qui a à voir avec somme et avec sommeil. Et comme ça, lors d'une performance, bien sûr, on cherchait où se trouvait sommeil et somme.
alors, nous, on les cherchait, enfin, je les cherchais dans l'annuaire de téléphone. Donc, vous regarderez que plus vous pouvez faire ça chez vous, vous cherchez somme ou sommeil dans la France entière. Bon, à l'époque, c'était les beaux termes, hein, donc on n'avait pas cette recherche Internet. Donc, ce qui apparaît, c'est que plus la ville est grande et plus il y a de sommeil dans les annuaires de téléphone. Et dès que vous en avez repéré un, en public, on faisait participer le public à l'action, on téléphonait à la personne, si elle répondait, le public, avec l'artiste, eh bien, on chantait « Fais dodo petite poulette, fais dodo Torah ». Voilà, donc tout le public était là dans cette question un peu particulière d'intervention téléphonique, et ça c'était pour faire une aparté avec cette bricole que je manipule. Bon, une question. Elle est très simple. Est-ce qu'on atteint le merveilleux avec la performance? Bon, reste à situer le merveilleux dans ce que l'on met derrière. Moi je dis qu'on atteint le particulier, le merveilleux à avoir sans doute, alors là ça serait avec le plus de jouissance. C'est-à-dire, quand on parle par exemple du plaisir, n'est-ce pas? Le plaisir, c'est à chaque fois que on rencontre un objet, l'objet donc du plaisir, c'est une satisfaction qui amène un apaisement. Ça, c'est propre au plaisir. Bon, alors, soit le merveilleux, on le met du côté du plaisir, on dit c'est merveilleux, bon, et on est du côté du plaisir. Si vous le mettez du côté du plus de jouir, là, on est dans la jouissance, c'est-à-dire dans le fait que le corps il est poussé dans ses extrêmes. Il n'y a pas de limite. La jouissance extrême étant la mort. Hein? Bien, il y a deux images de jouissance extrême. C'est quand il y a une image de charge de cavalerie, comme ça, avec le sabre clair. Les types, c'est fantastique. Ils vont et soit ils en chassent, soit ils meurent. La jouissance extrême, c'est la mort. C'est aussi l'image de la souffrance de l'autre. Bien, donc à vous de voir ou de dire si quelle est la voie pour atteindre le merveilleux. Là, je donnais deux indications, c'est une voie large. Le tout, c'est que ce ne soit pas une voie d'eau, comme c'était le cas ici dans l'escalier. Donc, il faut choisir la bonne montée. Voilà. Bon, il y a sans doute encore une autre question, là, d'autres. Bon, alors, non, hein? Alors, bon, exceptionnellement, M. Brandy, ils ont dit on va y aller, je ne sais pas où. Dans le salut a une idée de progrès dans l'histoire de l'art, et pour prolonger ta réponse à la question qui t'a été posée, quand enfin, Catilina, vas-tu, après ce travail sur le P, enfin t'intéresser à la suite? C'est une question qui était... Bon, mais écoutez, c'est relativement simple. Je suis même étonné de la simplicité de cette question, c'est tellement rare. Bon, écoute, le peu, c'est quelque chose qui renvoie comme ça à des tas de choses, puisqu'il faut un peu de tout pour faire un monde. Donc le peu, ce qui anime le peu, c'est la bricole. La bricole, on appelle bricole cette petite laisse, n'est-ce pas, que l'on a sur un cheval qui va un peu à droite, un peu à gauche. Et c'est aussi le mouvement que fait une poule dans un jeu de billard.
la boule touche les bandes autour, c'est ce qui la renvoie. Le renvoi de la bricole, c'est ce qui peut lui donner la voix de parler, du par-l'être. Donc ça, c'est important parce que c'est ce qui motive, c'est ce qui peut animer. C'est d'ailleurs, lorsqu'on a une boule dans la gorge, vous savez, c'est l'expression d'un certain blocage. Dans la boule du billard est quand même à considérer. La bricole, elle, du côté de la laisse du cheval, est à mener en parallèle avec la laisse C. On appelle laisse la bande côtière qui est laissée par le mouvement de l'eau. C'est jamais exactement le même dessin. Et ça, on appelle ça la laisse aussi. Donc, le rôle de la laisse et de la bricole sont des moteurs du peu. Le moteur du peu permet une avancée. C'est-à-dire que le savoir se trouve toujours placé dans un avant. Avant, c'est. Comment c'est. C'est là l'idée du plus de savoir que développe d'ailleurs Alain Miller. Le plus de savoir. C'est l'inverse avec le mouvement avant le XVIIIe siècle où on voyait le savoir et on allait vers le savoir en pensant avoir le tout. Et non, on est plutôt dans le pas tout. Et le savoir, c'est plutôt il est derrière nous et c'est ce qui nous pousse. C'est pour ça que, grosso modo, on peut dire que ce sont les aveugles qui voient. Mais ça, c'est une image, une métaphore qui n'est peut-être pas excellente, mais elle est écrite. Donc, si j'ai bien répondu à ta question dans cette histoire, il me semble que dans ce que tu fais, ce n'est pas limitatif, car au contraire, nous ne pourrions pas nous retrouver complètement, car il faut bien que je te le dise, et ça, il faut absolument le comprendre, dans ce qui s'amène et dans ce qui ne peut pas se survenir dans une histoire qui n'est pas la nôtre. Autrement, que pourrions-nous faire? Ça, en fait, on le demande, je te demande aussi à toi, car autrement, les idées ne sont pas là. Sont-elles là ou pas? Moi, il me semble que le fait de monter n'est pas lui-même. Et dans une descente, il faudrait retrouver les choses telles qu'elles sont. Autrement, ceux qui arrivent même, ceux qui partent, ceux qui vont, ceux qui viennent. Il y a toujours un mouvement qui est propre dans cette histoire. Donc, vous avez compris dans cette intervention qui termine peut-être, est-ce que c'est la fin? Donc, dans cette intervention qui termine, j'ai terminé sur une idée de délire. Vous avez compris qu'il n'y avait pas de sens dans les mots, ce qui pourrait faire l'objet d'une autre intervention sur le sens. J'ai terminé là, je vous invite à découvrir, non pas le manifeste, mais la déclaration à votre disposition qui est imprimée ici. À votre disposition, je vous remercie.